Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bien d'une extension qui vient de sortir, une extension très spéciale, il s'agit, vous l'aurez sans doute compris, de Unstable. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est une extension humoristique, c'est-à-dire que les cartes qui sont dedans sont des cartes avec des bords argentés. Et ça veut dire qu'en fait que c'est des cartes fun, qui sont marrantes à jouer, qui ont des effets un peu loufoques, mais qui sont malheureusement pas autorisées à jouer dans d'autres formats. Voilà, c'est marqué là tout simplement, note légale, vous ne pouvez pas les jouer en tournoi, mais vous pouvez les jouer dans tout le reste, voilà, du moment que vos amis avec qui vous jouez sont d'accord sur le principe, tout simplement. Donc voilà, donc il faut rien prendre au sérieux là-dedans, c'est complètement pété, il y a des trucs complètement cons, voilà, tout simplement. Et donc voilà, et donc là j'ai un display, comme vous pouvez le voir, de 36 boosters. Alors on va déjà l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et le but, eh bien, de ces vidéos, puisqu'il va y en avoir plusieurs, bien sûr, ça va être d'ouvrir ce display, de voir un peu les cartes qui sont dedans, et d'en parler un peu, voilà. Donc je vous préviens tout de suite, la première partie, on risque pas d'ouvrir beaucoup de boosters, dans la mesure où je vais vous parler un peu des mécaniques, des nouvelles mécaniques qui sont incluses dans cette nouvelle extension. Donc voilà, on va plutôt détailler un peu tout ça, et puis dans les parties qui suivront, on va aller plus vite, puisqu'on va tout simplement s'ouvrir les boosters à la chaîne, comme c'est un peu le thème de la chaîne justement, voilà. Donc on ouvre ce truc, hein, on a une boîte qui ressemble très fortement aux boîtes Conspiracy, donc on a plein de trucs, là on vous explique un peu toutes les mécaniques justement, c'est très fun, hein, il y a plein de trucs intéressants à lire, voilà, on a 5 factions. Donc ça promet des choses intéressantes. Donc je tiens à vous préciser qu'il s'agit de la 3e extension humoristique sortie par Magic. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein, c'est la 3e. Donc je ne risquerai pas à prononcer les noms en anglais des 2 autres extensions parce que c'est un peu imprononçable. Et oui, donc voilà, justement, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraissait évident. Cette extension n'existe qu'en anglais. Voilà, vous n'aurez pas les cartes en français malheureusement. Et c'est une extension qui est plutôt faite pour être draftée. Voilà, on a un peu la boîte de draft comme Conspiracy, donc ça ressemble à ça. Donc je vous propose d'ouvrir un premier booster, tout simplement de voir ce qu'il y a dedans, et puis de parler un peu des mécaniques, et on verra, on va sûrement en ouvrir quelques-uns, et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on fera d'autres parties de vidéos où on va ouvrir le reste de la boîte, tout bêtement. Allez, c'est parti. Donc premier booster, et il s'ouvre plutôt bien. Je pensais que les packaging auraient un peu une qualité un peu moerf, mais en fait non, ça va. Donc c'est cool. Allez, on ouvre ça, et voilà les cartes au bord doré, bien sûr. Et donc on va commencer avec une mécanique super intéressante qui est l'augmentation. Donc je vous en parlerai dès qu'on aura une hôte pour pouvoir en parler. Donc je laisse ça de côté, on y revient un peu plus tard. Donc on va avoir, justement on a une hôte, mais je voulais dire une créature avec l'augmentation. Donc on a ensuite un petit élémental, voilà, qui est en fait une horreur élémentale, donc c'est une 5/4 pour 6 qui a en fait le watermark donc de la guilde, en fait la guilde qui veut tout faire exploser, qui est un peu en mode fin du monde, donc c'est assez fun, et ça dit que quand il arrive en jeu, vous pouvez demander à une personne qui est en dehors de la partie, donc n'importe qui autour de vous qui n'est pas en train de faire cette partie, donc pas votre adversaire, de vous faire un high five, voilà, et si il ne le fait pas, tout simplement cette créature va gagner la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est en gros, vas-y, fais-moi un high five, mais elle est tellement dégueulasse qu'en fait il vaut mieux pas. Donc si vous demandez un high five et qu'on vous le fait pas, vous avez un bonus, tout simplement. Donc voilà, ça vous décrit un peu le délire un peu qu'il y a autour de cette extension. Ça vous explique aussi pourquoi c'est pas légal en tournoi, parce que c'est des éléments, on va dire un peu bête en fait, on peut pas vraiment jouer là-dessus, c'est pas très compétitif en fin de compte, c'est plus vraiment fun, c'est vraiment pour s'amuser, donc en tout cas une petite horreur bien sympathique. On enchaîne avec cette fois-ci la guilde c'est des sortes de chevaliers cyborg en fait qui font des gadgets, je crois que c'est gadget quelque chose, et en gros ils construisent des machines un peu débiles, voilà. Donc là pour l'exemple on a pour 4 une petite 1-1 qui a le vol tout simplement, et c'est donc un rigueur, donc un gréeur entre autres, qui, quand il va arriver en jeu, on peut sacrifier un autre artefact, et si on le fait, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur lui, et on peut
assembler une contraption, donc c'est un appareil. Voilà, donc en fait je vais aussi laisser ça de côté, on en reparlera à la fin de ce booster pour eh bien vous parler un peu des contraptions justement, donc des appareils, donc on le fera juste après. Encore une fois, il y a une créature haute, donc on n'a pas de créature augmentation, donc je laisse ça de côté. On a ensuite Time Out, donc un petit éphémère pour 5. On va lancer un dé, voilà. Donc ça c'est le watermark de Sneak, en fait c'est une sorte de guilde un petit peu comment dire... oui, un petit peu comme les Dimir en fait, une guilde un petit peu cachée, une guilde de voleurs qui aime bien faire des énigmes et tout ça, et ça fait très penser à SAO, d'ailleurs, ce petit mécanisme. Et donc, qu'est-ce que ça dit? On va lancer un D6, donc voilà, il y a pas mal de lancers de dés dans cette extension, c'est un thème récurrent. On va mettre, eh bien, tout simplement, le permanent non-terrain de notre choix, donc dans sa bibliothèque à la Xème position en partant du dessus, où X est le résultat du lancer de dés, tout bêtement. Très bien, donc pourquoi pas. Encore une fois une créature haute, je mets ça de côté. On a ensuite encore une fois un gréeur, donc les gréeurs ce sont toutes sortes de créatures qui assemblent des appareils justement. Donc pour 3 une 2-2, quand elle arrive en jeu, on peut sacrifier un autre artefact, et si on fait ainsi, on met un marqueur +1/+1 dessus, et on assemble un appareil tout simplement. Donc voilà, on y revient plus tard. On a ensuite une petite bête, donc 6-4 pièdes pour 6 qui n'a rien de spécial, mais en fait cette carte renforce quelque chose de particulier, et c'est pas spécifique à cette carte, mais en fait certaines cartes vont avoir des illustrations alternatives et même des versions alternatives. Elles auront le même nom, mais le texte peut changer, l'illustration peut changer, et donc c'est un peu débile, donc on va peut-être la mettre de côté, au cas où on en pioche une autre plus tard, je pourrais ainsi vous montrer. Ensuite, premier Anko, on a donc un membre de la guilde du Sneak, donc pour 3, on a une 2-2. Quand il va infliger des dommages à un joueur, on peut à nouveau lancer un dé, et ce joueur va perdre autant de points de vie que le résultat, ça m'a l'air plutôt fort quand même, ça peut faire de gros dégâts, donc pourquoi pas. On a ensuite encore une fois un gréeur qui va nous dire que pour 2, on va eh bien avoir une 2-1 et on peut payer 6, on peut l'engager et il va assembler un appareil tout bêtement. Voilà, on a un petit gobelin qui bricole tout bêtement. Donc troisième unco, on aura le droit à Squirrel Power Scheme, pardon. Donc en fait le plan de puissance des écureuils tout bêtement. Donc un enchantement pour 3, on va augmenter le résultat de chaque lancer de dés. Très bien, par 2. D'accord, donc tous les lancers de dés qui vont arriver, eh bien ils auront un +2 tout simplement. Et on a encore une fois la guilde des psychopathes, tout simplement. Première rare de ce premier booster, on aura le droit, attention, à Jack Knight, donc un membre de la guilde des créateurs de petits gadgets, donc un cyborg et chevalier artefact. Pour 2, on aura une 1-1. Quand un autre artefact arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, donc ça marche pour les contraptions, justement, vous verrez ça juste après, eh bien, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur Jack Knight, et si cet artefact est en plus est un appareil, donc une contraption, eh bien Jack Knight va gagner le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est vraiment une carte très sympathique dans les jeux contraptions, tout bêtement. On enchaîne dans ce booster avec une magnifique forêt full art, mais pour le coup on peut pas faire plus full art que ça. Donc là c'est une petite explication quand même, dans chaque booster on va avoir un terrain full art comme celui-ci, donc il y en a 5, un par couleur tout bêtement, il n'y a que 5 illustrations différentes du coup, mais ils sont tout à fait autorisés en tournoi, il n'y a pas de souci, ce sont de vrais terrains qu'on peut jouer, donc c'est vraiment très très bien, donc c'est cool, il y en a vraiment un par booster, donc c'est cool. On enchaîne avec justement une contraption, et on aura eu de la chance puisqu'on a pioché une contraption mythique. Alors je regarde juste derrière, puisqu'on a 2 contraptions en fait, alors je vais aller plus vite, voilà, et on a un jeton, donc je vais d'abord vous parler du jeton, on a forcément, d'après ce que j'ai compris, un jeton foil par booster, donc ça c'est plutôt cool, et ce sera une petite fée et espion, donc une 1-1, vol célérité, et quand cette créature inflige des dommages à un joueur, et bien ce joueur va piocher une carte. Enfin, vous allez piocher une carte dès qu'elle va infliger des blessures à un joueur. Alors, certains de ces jetons sont des jetons qui sont produits par des cartes de cette extension, donc vous ne pouvez les jouer que dans cette extension-là. Mais il y a d'autres jetons, vous verrez si on en pioche, qui sont des jetons qu'on retrouve dans d'autres extensions, donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, donc c'est cool. Donc les contraptions, on a eu 2 contraptions, donc on a eu une contraption mythique. Alors est-ce que ça veut dire que on a une contraption forcément par booster, mais que si jamais on a une contraption rare ou mythique, elle vient en plus, un peu comme les cartes recto verso que vous aviez dans des extensions comme les extensions Innistrad par exemple, c'est possible, on verra sur des boosters suivants. Donc on va commencer par cette contraption là. Donc
Qu'est-ce que c'est? Donc on a le watermark, hein, ça vous indique un peu de quel guilde ça vient. Ça nous dit par exemple, on a un artefact de contraption. À chaque fois que vous allez le cranker, donc en fait l'activer en quelque sorte, eh bien les créatures que le joueur ciblé contrôle vont gagner -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça a l'air assez puissant. Là on a la mythique qui nous dit tout simplement qu'à chaque fois que vous allez cranker eh bien, cette carte-là, donc ce prototype rapide, on va créer un jeton XX construction, tout simplement, sur le champ de bataille tout simplement, et au X c'est tout simplement le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Ok, donc c'est des effets intéressants qui se déclenchent quand on les active, mais comment ça marche concrètement? Eh bien tout simplement, quand vous allez commencer à jouer, vous allez avoir un deck de contraptions, donc vous allez avoir toutes vos contraptions que vous allez mettre sur un deck comme ceci, qui ne sera pas votre vrai deck, qui sera un extra deck tout simplement. Et alors petite règle, si vous construisez un deck, chaque contraption de votre deck doit être en un seul exemplaire, un peu comme de l'EDH, et autre règle, vous devez avoir un deck d'au moins 15 cartes, tout simplement. Par contre, si vous jouez en draft, il faut savoir qu'il n'y a pas tout ça, vous avez un deck de contraption qui fait la taille que vous voulez, puisque vous n'allez pas pouvoir en drafter 15, et également, si vous avez 2 fois la même, vous pouvez mettre 2 fois la même, il n'y a pas de problème, voilà. Mais sinon, concrètement, comment ça marche? Eh bien, en fait, vous allez commencer la partie avec ça face cachée, puisque c'est votre deck, c'est votre deck extra, et vous allez avoir un jeton sur le sprocket numéro 3, tout simplement. Et en fait, quand un gréeur va vous dire assembler un appareil, et bien tout simplement, vous allez prendre la carte du dessus, et vous allez bien l'assembler. J'ai défoncé le micro, j'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Vous allez tout simplement la mettre sur le champ de bataille, et vous avez le choix en fait entre trois sprockets, donc sprocket 1, sprocket 2, sprocket 3. Et donc vous pouvez le mettre, admettons, voilà, sprocket 1 tout simplement. Vous pouvez très bien tout mettre sur le 1, en mettre un petit peu partout, c'est comme vous voulez. Et donc comment ça marche? Au début de votre entretien, si jamais vous avez au moins une contraption qui est sur le terrain, et bien la machine se met en route, et donc en fait, donc comme ça commence sur le 3, en fait on va te faire un cycle comme ça, on va tourner, on va aller sur le 1. Et donc une fois qu'on est sur le 1, eh bien au début de notre entretien, on peut activer, donc on peut faire crank, on peut cranker toutes les contraptions qui sont sur le sprocket correspondant. Donc toutes, on n'est pas obligé, hein, c'est si on veut. Par exemple, si on avait une contraption sur la colonne 1 et une sur la colonne 2, eh bien c'est notre tour, hop, on passe au 1, on active celle-ci. Au tour suivant, c'est notre tour, on passe au 2, on active celle-ci. Au tour suivant, c'est sur le 3, on n'active rien, parce qu'il n'y a rien dans la colonne, tout bêtement. Et si on avait décidé de mettre les deux ici, eh bien quand c'est le 1, on peut activer les deux si on veut, voilà. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos contraptions, mais ça marche comme ça, tout bêtement. Et autre petite subtilité, quand une contraption est détruite, elle va pas au cimetière, elle va au scrapyard, elle va pas au graveyard, elle va au scrapyard, c'est une espèce de cimetière juste pour les contraptions, voilà, tout bêtement. Donc ça marche comme ça, et il y a plein de trucs qui interagissent avec tout ça, donc c'est cool, voilà, donc c'était pour les contraptions. Autre chose, encore une fois, si vous avez plusieurs contraptions, normalement il y a des illustrations qui se prolongent, et vous pouvez les mettre côte à côte, et ça fait une sorte de mosaïque. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, ça peut être rigolo de les assembler, voilà, comme ça. Donc, ouf, on a fini avec ce premier booster, j'ai pas eu de carte augmentation à vous montrer, donc on va ouvrir un deuxième booster, et on verra si on a d'autres, si on a des cartes avec l'augmentation pour que je puisse vous parler de la deuxième grosse mécanique qui est la mécanique des hôtes. Donc voilà, donc on enchaîne avec ce second booster. C'est un peu foufou, hein, je vous avais prévenu, il y a vraiment des trucs complètement fous, complètement dingues, et donc ça a l'air très très fun. C'est un peu moins tordu que les extensions humoristiques précédentes, je trouve, ça part un peu moins dans tous les sens. C'est plus une extension, une limite, qui pourrait se jouer pratiquement en format non bordure argentée, mais bon, voilà, donc c'est un peu moins foufou, mais il y a des choses quand même intéressantes à faire. Donc on va enchaîner avec un petit rituel qui nous demande de lancer un dé. Donc ça c'est la guilde des gobelins explosifs, donc c'est assez fun. Pour 6 on lance un dé et on va créer un petit gobelin pour autant de gobelins que le résultat du dé tout bêtement. Donc ok, ça on part. Alors les contraptions je vais les mettre de côté. Voilà, j'ai encore défoncé le micro, c'est pas grave. On va avoir... Alors ça c'est super marrant parce que c'est que des sortes d'initiales mais ou des anagrammes en fin de compte, pas des anagrammes, comment on appelle ça, des acronymes pour pouvoir en fait écrire des mots, et c'est complètement ridicule. Donc là pour 4 en éphémère, on va contrecarrer le sort ciblé et assembler une contraption, donc un appareil tout bêtement. Encore une fois une créature haute mais pas de créature avec l'augmentation, une créature haute mais pas de créature avec l'augmentation, on y reviendra plus tard. On a un petit garde, donc c'est une 2-1 pour 2 qui dit que quand on paye un blanc et qu'on l'engage, la créature ciblée sans remind... Alors
on va engager la créature ciblée qui n'a pas de reminder text. Donc le reminder text c'est en fait tout simplement un texte de règle entre parenthèses en italique qui sert à vous rappeler une règle. Et donc voilà, on peut engager une carte si elle n'a pas dans sa carte un texte, un reminder. Donc on pourrait engager celle-ci puisqu'elle n'a pas ce type d'effet. Par contre, on peut pas cibler, voilà, on peut pas cibler cette créature parce qu'elle a un reminder text, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu foufou. Il y avait des mécaniques en fait où on pouvait cibler, où on avait la protection contre certains illustrateurs. Là, on va avoir la protection contre certains watermarks ou tout simplement des créatures qui n'ont pas de reminder text. Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens, c'est très rigolo. On a ensuite un mur composé de dés, c'est une 0,4 défenseur, et on peut à tout moment engager un mur dégagé que l'on contrôle pour faire en sorte qu'un joueur relance un dé qu'il aurait lancé et dont le résultat ne nous conviendrait pas. Donc c'est rigolo, si on a plusieurs murs, on peut les activer, donc c'est marrant. Encore une fois, une haute, mais on n'a pas d'augmentation, une haute, mais on n'a pas d'augmentation, c'est débile. On était à la première Unco, je reviendrai sur tout ça quand on aura enfin quelque chose d'augmentation pour pouvoir vous montrer comment ça marche. On a un petit, alors chat et oiseau et scientifique, donc voilà, ça c'est un peu la guilde justement qui fait toutes ces créatures bizarres. Ils ont un peu plein de types bizarres, c'est des sortes de mutants chimères, c'est assez fun. Donc pour 2, une 2-1, vous pouvez pour 3 la sacrifier pour chercher dans votre bibliothèque une carte avec l'augmentation et la combiner avec une haute ciblée que vous contrôlez. Mais oui, mais justement, j'aimerais bien pouvoir ramener une augmentation, c'est ça que je veux là maintenant pour vous montrer comment ça marche. Bref, bah en voilà une carte avec l'augmentation, donc on va... Il y a une foil derrière, voilà, donc on a une petite foil, donc je vais mettre ça de côté, on continuera le booster après. Donc une carte avec l'augmentation, et on a une carte avec... Donc je vais prendre la toute première qu'on avait ouverte. Voilà. Voilà comment ça marche. Alors, vous allez tout simplement poser cette carte-là, donc le Big Boa Constrictor, tout simplement, que vous allez le mettre sur la table, vous le payez pour 4, c'est une créature, 1-2, et elle a un effet qui se déclenche quand elle arrive en jeu. Voilà, ok, très bien. Et c'est une créature haute. Et si vous avez ça en jeu, vous pouvez, et que vous avez ça en main, vous pouvez payer le coût d'augmentation qui est là, en l'occurrence de 3, choisir une créature haute sur la table et venir faire ça. Voilà, vous allez pouvoir la combiner pour créer en fait un mi-chat, mi-constricteur. Voilà, tout simplement. Et donc qu'est-ce qui va se passer? L'effet qui se déclenchait quand la créature arrive en jeu, maintenant elle va se déclencher quand, en fonction du texte qui est marqué sur la créature qui a l'augmentation. Donc là en l'occurrence, quand cette créature reçoit des dommages, l'effet qui est là va se redéclencher, tout simplement. En plus, la carte avec l'augmentation vient apporter un bonus en force et endurance à la créature, donc là techniquement on a une 2-4, voilà, et ça marche comme ça. Alors, quelques petits points de règle, si jamais vous deviez, vous ne pouvez augmenter qu'une seule créature à la fois, vous avez remarqué que la créature, vu que c'est recouvert, elle n'est plus une créature haute, donc vous ne pouvez pas la re-augmenter, donc ça ne marche pas. Si ça devait mourir, les 2 cartes vont au cimetière, tout bêtement. Vu que ça c'est une créature, vous pouvez la ramener en fait en jeu, vous pouvez la renvoyer depuis votre cimetière dans votre main, si vous avez une carte qui cible une créature, ça fonctionne. Alors, petit point de règle intéressant, je ne sais pas comment ça fonctionne, si cette carte-là devait arriver en jeu, est-ce qu'elle va devoir augmenter une créature? Je ne sais pas, ça c'est un point de règle intéressant, je vous mettrai un texte pour vous dire en fait comment ça fonctionne. Par contre, ce que je sais, c'est que si jamais vous vouliez augmenter et que la créature-là elle disparaît parce que votre adversaire l'a détruit par exemple, votre carte va revenir en main, elle va pas partir au cimetière. Tout simplement. Mais il me semble que si la carte arrive là par n'importe quel moyen, mais qu'il n'y a pas de créature à combiner, à augmenter justement, normalement ça va au cimetière. Mais je vous mettrai un texte encore une fois pour vous donner la réponse. Et c'est à peu près tout en fait, tout simplement, et je crois en plus qu'il n'y a rien qui interdit d'aller augmenter une haute adverse. Donc on doit pouvoir faire des choses un peu comme ça, j'imagine. Donc du coup on va parler un petit peu de tout ça. Donc là le chat on l'a vu, donc si on veut on peut faire un mi-chat, voilà, c'est un peu bête. Donc sinon on a quoi? On a des choses intéressantes. Donc ça, on a un effet qui va dire qu'on va renvoyer une haute depuis notre avec une carte avec l'hôte ou une carte avec l'augmentation depuis notre cimetière dans notre main. Donc c'est cool. On va pouvoir rejouer nos cartes. Donc c'est cool. Ensuite, on a un artefact qui lui dit qu'on va créer un jeton gnome artefact. Très bien. On a un petit une sorte de c'est pas un castor, c'est un castor ou c'est plutôt une espèce de marmotte. Je ne sais pas trop.
On peut dégager un permanent ciblé, c'est quand même une 3-2. Le scorpion, la créature ciblée qu'un adversaire contrôle va prendre -1/-1 jusqu'à la fin du tour, très bien. On a un kangourou qui dit qu'on va lancer un dé, on va mettre autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature que le résultat, ça m'a l'air assez fort quand même. Ensuite, et le boa, on l'avait vu, on va lancer un dé et le joueur ciblé va perdre autant de points de vie que le résultat, donc c'est cool. Et le petit chat, on va gagner des points de vie en fonction du lancer du dé, donc c'est sympathique, donc voilà, c'est des effets qui se déclenchent une fois quand ça arrive en jeu, mais quand vous les augmentez, après elles peuvent se redéclencher plein de fois, donc c'est une mécanique qui m'a l'air très puissante, voilà. Donc on va reprendre notre booster là où on l'avait laissé, puisqu'on avait chopé une foil, tout bêtement, et ce sera un chevalier, chevaleresque, je suppose, donc un chevalier chevaleresque, qui pour 4, on a une 3-3 vol, qui nous dit que quand il arrive en jeu, on peut renvoyer une carte que l'on contrôle dans la main de son propriétaire. Alors c'est une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, à moins que vous fassiez un compliment à un adversaire. Très bien, donc en fait il faut être très chevaleresque pour pouvoir jouer cette carte, tout simplement. Donc une folle sympathique. La rare, on aura le droit à un petit artefact qui est très marrante d'ailleurs, c'est le split screen. Voilà, donc pour 4, en fait, vous allez complètement séparer votre bibliothèque en 4 bibliothèques, tout simplement. Et on joue avec, bien sûr, le dessus de la carte de nos bibliothèques révélées. Et quand cette carte quitte le champ de bataille, on va pouvoir tout simplement remélanger nos bibliothèques pour en refaire qu'une seule. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez avoir le choix de votre pioche. Vous aurez 4 mini-bibliothèques et vous allez pouvoir piocher sur chacune d'elles comme vous le souhaitez. Donc c'est une carte très fun. On a une super build full art, voilà, donc on aura bientôt les 5 terrains. On a une contraption, et on a en fait 2 contraptions par pack, c'est ouf. Et on a encore une fois un token, donc les tokens sont systématiquement foil, j'ai l'impression. On a eu une foil bonus, et on a eu 2 contraptions, donc on avait eu une unco et une mythique, là on a 2 communes tout simplement. Donc celle-ci, elle nous dit que quand on l'active, la créature ciblée va gagner +1/+1 lien de vie jusqu'à la fin du tour, et celle-ci, quand on l'active, elle est assez fun d'ailleurs, la créature ciblée va gagner +2/+0 et gagner le piétinement jusqu'à la fin du tour, voilà, donc ça peut vraiment faire des choses super intéressantes. Ouf, donc voilà, on a fait 2 boosters, je vous ai bien parlé des mécaniques, je vous ai présenté l'extension, moi je vous propose qu'on s'arrête là, et qu'on continue à s'ouvrir ça, dans d'autres vidéos, dans les parties suivantes, donc demain et les jours qui suivront. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, en tout cas moi je trouve ça très fun, il y a plein de choses, à voir, à faire, j'ai hâte de continuer à ouvrir ça pour vraiment découvrir un peu tout ce qu'on peut trouver, ça m'a l'air super fun. Allez, moi je vous dis à demain pour la suite.